Bonjour, c'est Thibault Lambert et vous écoutez Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. L'avenir du boulevard périphérique parisien, cette route qui encercle la capitale depuis plus de 50 ans, est au cœur d'un bras de fer entre d'un côté l'État et de l'autre la mairie de Paris qui en est propriétaire. Depuis plusieurs années, la maire de la ville, Anne Hidalgo, souhaite abaisser la vitesse maximale autorisée à 50 km/h et réserver l'une des voies de circulation à certains véhicules seulement. De son côté, l'État, par les voix de membres du gouvernement et du préfet de police de Paris, fait valoir que cette route a un statut particulier et qu'il a donc le droit de bloquer ce projet. Cet épisode est raconté par 3 journalistes du Parisien, Marie-Anne Guéraud et Benoît Haas de la cellule Transport et Pauline Darvet de l'édition de Paris. Pauline Darvet, en quelques mots, dites-nous à quoi ressemble le périphérique parisien et pourquoi c'est une route emblématique. C'est un anneau routier qui fait 35 km et qui encercle la capitale. Donc le plus souvent, il compte 4 voies. Et c'est vraiment un axe emblématique déjà parce que c'est le plus fréquenté d'Île-de-France. Et on compte environ 1,2 million de trajets chaque jour, ce qui représente environ 35 à 40% de la circulation parisienne. Et il est aussi connu pour ses embouteillages monstres et ses nombreuses nuisances alors en termes de pollution, de bruit. Et c'est aussi tout un symbole parce qu'il est souvent perçu comme une frontière entre Paris et la banlieue. Alors on va voir pourquoi le périphérique parisien fait l'objet d'une bataille sur sa gestion et sur son avenir, mais d'abord on va retracer rapidement son histoire. Le boulevard périphérique a fêté ses 50 ans l'an dernier au mois d'avril. Benoît Haas, qu'est-ce qu'il y avait avant à l'endroit du périph' dans la première moitié du XXe siècle ? Alors pas grand-chose puisque le périphérique a été construit sur la zone. La zone, c'est le nom qu'on donnait à la bande de terre de 150 à 200 mètres qui entourait les fortifications, les anciennes fortifications, l'enceinte de Thiers, et dans laquelle il était interdit de construire quoi que ce soit pour des raisons de sécurité et de défense. Et donc c'est cet espace qui peu à peu était devenu un espace de terrain vague, d'habitat sauvage, coincé par la pression urbaine. Donc en fait, le périph' a été construit sur des terrains vagues en quelque sorte. Vous avez évoqué l'enceinte de Thiers, c'est cette ceinture de fortification construite au milieu du 19e siècle pour protéger la ville des attaques ennemies. Elle est restée debout pendant un peu plus de 70 ans. À quel moment émerge l'idée d'aménager une route sur le tracé de cette enceinte ? Finalement assez tôt, même dès le début du XXe siècle, puisque l'enceinte de Thiers a fait assez rapidement la preuve de son inutilité. Dès les années 20, des idées sont évoquées pour transformer cette enceinte où le foncier est disponible en une rocade routière. En 1925, précisément, un journaliste qui s'appelle Louis Baudry de Saunier évoque, je cite, un large boulevard circulaire à l'emplacement des fortifications. Ce projet est vite abandonné, mais il réapparaît après la Seconde Guerre mondiale. L'idée a été réhabilitée donc dans les années 40. Il faut attendre 1954 et une étude du Conseil de Paris pour que véritablement les bases du périph' qu'on va connaître plus tard soient posées. Le périphérique a finalement été imaginé sous forme autoroutière. Dans les premières versions, il était question d'en faire un boulevard urbain en quelque sorte, sur lequel il y aurait eu des intersections, des feux, donc une configuration tout à fait urbaine et pas celle d'autoroute qu'on a vu surgir ensuite. Les travaux du boulevard périphérique démarrent en 1957 et c'est un chantier titanesque. On a du mal à s'imaginer maintenant qu'on a pu faire ça en une quinzaine d'années. Compte tenu des questions d'expropriation, d'enquête publique, etc., je suis persuadé que ça prendrait sans doute beaucoup plus de temps. À l'époque, ça a pu être lancé rapidement pour les questions de foncier, puisque le foncier était peu ou prou déjà là, mais pour les questions d'architecture, de travaux publics, on était dans des dimensions jusqu'alors jamais atteintes, parce que le périphérique c'est 35 km, c'était des travaux gigantesques qui n'avaient jamais encore été faits à cette ampleur dans Paris. Le tout dernier tronçon du périphérique est achevé en 1973 et le 23 avril, le Premier ministre Pierre Messmer inaugure cette route définitivement terminée. Clac, un coup de ciseau dans un ruban et voilà, le cercle est fermé. Le périphérique au complet, 17 ans après le premier coup de pioche. Il a coûté 2 milliards, chaque kilomètre revient à 55 millions.
Financement à égalité par l'État et la ville de Paris, avec participation du district. Marianne Guéraud, à qui revient la gestion du périphérique et à qui est-ce qu'il appartient ? En fait, le périphérique, ça reste un ouvrage communal et l'entretien, c'est la ville de Paris qui en a la charge. C'est pas négligeable, ça représente à peu près 8 millions d'euros chaque année hors éclairage et hors ressources humaines. Et rien que pour changer l'asphalte, c'est déjà un budget de 1,5 million d'euros par an. Donc c'est quand même un gros ouvrage dans l'escarcelle de la ville de Paris. Benoît Haas, à partir des années 80, plusieurs travaux sont effectués pour tenter de contenir le bruit de la circulation sur le boulevard périphérique. Il y avait en quelque sorte urgence, puisque dès le début de son existence, le périphérique a été victime de son succès, avec une circulation très importante, notamment aux heures de pointe. Et donc, dès les années 80, le milieu des années 80, d'importants travaux d'isolation phonique sont lancés. Au total, il va y avoir 13 km d'écran qui vont être construits de part et d'autre du périph' pour protéger et les Parisiens et les banlieusards du bruit. Ça reste quand même que la moitié du programme qui avait été initialement prévu, puisqu'évidemment ça coûte très très cher de construire cela. Et il va y avoir d'ailleurs d'autres travaux beaucoup plus tardifs, puisque dans les années 2000, il y a 3 grands projets de couverture, cette fois-ci du périph', qui sont lancés, dans le secteur de la Porte des Lilas, dans le secteur de la Porte de Vanves et dans le secteur de la Porte de Champéret, qui doivent normalement tous les 3 être couverts pour isoler les riverains des nuisances sonores pour commencer. Et donc sur les 3 tronçons qui avaient été prévus, 2 seulement ont été réalisés. La Porte des Lilas qui a été couverte en 2007 et la Porte de Vanves qui a été couverte en 2008. Marianne Guéraud, le boulevard périphérique est aussi régulièrement pointé du doigt pour sa pollution qui nuit à la santé des riverains. Expliquez-nous ça. Selon les données avancées par la ville de Paris, il y a quand même près de 200 000 habitants qui vivent à moins de 200 mètres de ce boulevard. Et grosso modo, ça représente à peu près 550 000 habitants qui vivent plus ou moins à proximité de l'axe. Donc c'est autant de riverains qui se prennent la pollution atmosphérique, mais aussi les nuisances sonores dès qu'ils ouvrent leurs fenêtres. Les années passant, c'est devenu une vraie préoccupation. Les chiffres sont quand même très mauvais. Selon Airparif, qui est l'organisme qui mesure la qualité de l'air à Paris, en région parisienne, les niveaux moyens mesurés de dioxyde d'azote sont quand même 2 fois supérieurs à la valeur limite annuelle auquel la population devrait être exposée. Et c'est pareil en termes de bruit. Donc on voit bien que les gens qui vivent à proximité avec leurs fenêtres qui donnent sur le périphérique ont des conditions de vie quand même assez insupportables. Benoît Haas, en janvier 2014, la vitesse maximale autorisée sur le périphérique est abaissée. On connaît désormais la date. À partir de vendredi prochain, 10 janvier, la vitesse autorisée sur le périphérique parisien passera de 80 à 70 km/h. Les automobilistes, qui sont 1 300 000 à l'emprunter chaque jour, auront une semaine pour s'habituer au changement avant d'être verbalisés. Décision du maire de Paris de l'époque, Bertrand Delanoë. Pour quelle raison ? Comme pour les précédents aménagements, pour des questions de tranquillité des riverains. Puisque, effectivement, on estime, et c'est avéré par les différentes études, que plus la vitesse baisse, moins les automobiles font du bruit. Donc il est d'abord question de réduire un petit peu les nuisances sonores. C'est également une question de fluidification, parce que quand la vitesse est abaissée, différentes études montrent que finalement le flux des véhicules s'écoule plus facilement. Réduire la vitesse, ça permet aussi de réduire le nombre d'accidents. Et comment cette mesure elle est reçue à l'époque par les automobilistes ? Assez rapidement, il y a d'énormes polémiques sur cette baisse de la vitesse. Voilà, on touche à un symbole, le 80 km/h sur le périph', qui n'est pas une vitesse autoroutière, mais qui est quand même pas une vitesse de circulation en ville. Il va y avoir d'énormes débats au Conseil de Paris, il va y avoir des associations d'automobilistes qui vont dire mais on veut nous arrêter, on veut nous supprimer notre périphérique. Ça va être mis en place dans une certaine tension. On fait un saut dans le temps. Marianne Guéraud, à la fin de l'année 2018, la mairie de Paris nomme une commission chargée de se pencher sur l'avenir du boulevard périphérique. Pourquoi les élus veulent-ils s'emparer de cette question ? C'est un sujet récurrent qui est débattu au Conseil de Paris et qui évidemment est loin de faire l'unanimité. Il y a les tenants écologistes qui, eux, disent qu'il faut absolument supprimer cette autoroute urbaine et en faire un boulevard urbain classique avec des plotations. Il y a la droite qui, elle, est beaucoup plus mesurée sur ce type de transformation et dit que ça reste un axe routier central
très emprunté par les banlieusards et on ne peut pas priver non plus les voisins directs de Paris de cet axe routier. Donc, en gros, ça s'invite quand même régulièrement. En 2014, la candidate de la droite, Nathalie Kosciusko-Morizet, parlait carrément de faire disparaître le périphérique. On voit bien que c'est une nuisance aux yeux de certains élus parisiens dont il faut vraiment s'emparer et qu'il faut absolument transformer. Benoît Haas, quelques mois plus tard, en avril 2019, vous révélez dans Le Parisien ce que cette commission propose justement pour le périphérique. Quelles sont les principales mesures? Alors on avait titré mesures choc imaginées pour le périphérique, mais c'est vraiment le cas puisque c'était un ensemble de mesures qui avaient été suggérées par cette commission, la plus importante étant une nouvelle fois l'abaissement de la vitesse à 50 km/h cette fois-ci sur le périphérique. Puis c'était accompagné d'autres mesures très symboliques, la réduction du nombre de voies ouvertes à tout le monde pour ouvrir une voie au covoiturage uniquement et aux véhicules de transport en commun, et aussi la suppression pure et simple d'une autre voie du périph' qui majoritairement fait 4 voies sur la plupart du tracé, et ce projet prévoyait, là où c'est possible, de le réduire à 3 voies seulement, la 4e étant reprise et redonnée aux Parisiens en quelque sorte, parce qu'il était envisagé d'y remettre des plantations en pleine terre, d'en faire une promenade autour du périph', quoi. Deux ans plus tard, en 2021, la présidente de la région Île-de-France, Valérie Pécresse, décide d'organiser une consultation citoyenne au sujet du périphérique parisien. Sur quoi porte-t-elle précisément et quel est son but ? Alors elle porte sur une seule et unique question, qui est celle de la voie de covoiturage. C'est: êtes-vous pour ou contre la suppression d'une voie ouverte à la circulation pour tous sur le périphérique? Ce qui est une question un peu biaisé puisqu'on entend êtes-vous pour ou contre la suppression d'une voie, la mairie de Paris disant mais c'est malhonnête puisqu'il ne s'agit pas de supprimer une voie de circulation, mais il s'agit de la proposer au covoiturage. Et que donne cette consultation alors? Il y a eu quand même près de 79 000 internautes qui ont réagi et qui à plus de 90% disent non, laissez-nous les 4 voies du périphérique. Est-ce que ce résultat il a une quelconque valeur? Est-ce qu'il vaut quelque chose? Juridiquement non, puisqu'il s'agissait uniquement d'une consultation en ligne, pas d'un référendum, pas d'un vote, pas d'une élection. Et puis par ailleurs, le bémol qu'on pouvait apporter, c'est qu'il était ouvert absolument à tout le monde. Il suffisait d'avoir l'adresse du site de la consultation et un ordinateur ou un smartphone et on pouvait se prononcer, qu'on soit parisien, francilien ou marseillais ou bordelais. 2 ans plus tard, en 2023, le mercredi 17 avril, la ville de Paris lance à son tour une grande consultation en ligne pour sonder les habitants sur les mesures qu'elle préconise pour le périphérique. Concrètement, qui peut se prononcer et quelles sont les questions qui sont posées ? Tout le monde peut se prononcer, puisqu'il s'agit d'une consultation en ligne. Il ne s'agit pas de répondre, à la différence de la consultation qui avait été lancée par Valérie Pécresse, à une question par oui, par non, mais de s'exprimer sur les projets que souhaite mettre en place la mairie de Paris. Il reste que sur les 6000 personnes qui contribuent à cette consultation, là encore, 85-86% des contributeurs étaient plutôt opposés aux mesures préconisées par la mairie de Paris. Et donc le résultat de cette consultation, plutôt défavorable aux 50 km/h sur le périph' et à l'idée d'une voie réservée, qu'est-ce qu'il change pour la mairie de Paris ? A priori pas grand-chose, puisque la mairie de Paris et Emmanuel Grégoire, le premier adjoint, ont très vite précisé que il ne s'agissait pas d'un référendum, il ne s'agissait pas d'un vote, mais d'une consultation pour étoffer le dossier, pour prendre en compte les remarques des administrés, des riverains, des élus, mais que, en tout état de cause, le projet souhaité par la mairie allait être mis en œuvre. Marianne Guéraud, en novembre 2023, la mairie de Paris présente son grand plan climat pour les 2 années à venir, une série de mesures destinées à lutter contre le réchauffement climatique dans la capitale, et plusieurs d'entre elles concernent le boulevard périphérique. Il est à nouveau question de devoir le transformer, puisque le plan climat, c'est quand même plusieurs centaines de mesures pour limiter la pollution dans Paris. Donc ça va des plantations d'arbres, à la rénovation des bâtiments, et évidemment à la restriction de la circulation automobile dans la capitale. Donc le périphérique est évidemment un sujet central de ce plan. Et en l'occurrence, à cette occasion-là, il relance l'idée de limiter la vitesse de circulation à 50 km/h et de limiter aussi les voies de circulation en faisant une voie dédiée aux transports en commun, aux bus, au covoiturage et aux véhicules propres.
Pauline Darvet, le 7 décembre, Clément Beaune, qui est alors le ministre chargé des Transports, réagit à ces annonces de la mairie de Paris. Que dit-il en résumé ? Il réagit sur France Info et il met effectivement en garde la ville en disant « Si vous faites en même temps la voie réservée et en même temps le périph' à 50 km/h, vous allez rendre les gens fous. » Le périphérique, il est géré par la ville de Paris, mais sur des décisions comme ça, il faut évidemment une validation de l'État. Et donc je pense que ce n'est pas une bonne idée à court terme d'avoir cette limitation de vitesse. Et il affirme que l'État ne validera pas cet abaissement de la vitesse et d'ailleurs il précise que c'est une décision qui doit être concertée et vue avec les départements limitrophes. Là aussi c'est une question politique et de respect. On parlait de coopération. Le périphérique c'est géré par la ville de Paris, c'est l'histoire. Mais c'est à 3/4 utilisé par des franciliens, des banlieusards. Et donc la moindre des choses, c'est de décider avec la région. Vous pouvez pas décider pour les autres sans aucune concertation et ensuite dire moi je suis pour la démocratie participative. Il faut ouvrir le jeu, il faut discuter. Concrètement, est-ce que le gouvernement, est-ce que l'État peut s'opposer à des mesures prises par la mairie de Paris concernant le périph' parisien ? C'est toute la question et ça dépend aussi du type de mesure. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la ville de Paris est propriétaire du boulevard périphérique. Ça veut dire que c'est elle qui est en charge de son entretien, notamment. Mais ce boulevard a aussi un statut particulier puisqu'il est considéré comme un axe essentiel à la sécurité à Paris et au bon fonctionnement des pouvoirs publics. Et le préfet de police de Paris est chargé de garantir la fluidité de la circulation des véhicules de sécurité et de secours. Donc ça veut dire que sur ce point-là, le préfet de police de Paris, donc l'État, doit donner son feu vert à la ville de Paris. Donc pour abaisser la vitesse sur le boulevard périphérique, si on considère que c'est une question de sécurité, alors oui, l'État et la préfecture de police doivent donner leur feu vert. En revanche, si on considère que c'est plutôt une mesure écologique qui va permettre de limiter la pollution, dans ce cas-là, on peut se dire que c'est plutôt une mesure qui est uniquement du ressort de la ville de Paris. Benoît Haas, au début de cette année, au mois de janvier, vous interviewez l'adjoint à la maire de Paris en charge des transports, David Belliard, et il se montre déterminé. Oui, il est plus que jamais sur la ligne de la mairie de Paris, qui est le périphérique est une voie communale, c'est Paris qui décide de son avenir, et donc nous estimons que cette autoroute urbaine est trop polluante, fait trop de bruit. Il faut absolument en diminuer les nuisances. Et pour en diminuer les nuisances, il n'y a pas 36 solutions. C'est la réduction de la vitesse, la réduction du nombre de voies ouvertes à tout le monde, la création de la voie de covoiturage. Et donc, David Belliard, l'adjoint au transport et à l'espace public de la ville de Paris, maintient que, avec ou sans la volonté de l'État, la ville de Paris mettra en œuvre ce qu'elle a promis de mettre en œuvre en matière de réduction des nuisances de cette autoroute urbaine. Marianne Guéraud, le mercredi 22 mai, l'avenir du boulevard périphérique est abordé en conseil municipal, conseil présidé par la maire de Paris, Anne Hidalgo, et ce sujet donne lieu à des échanges houleux entre son adjoint en charge des transports, David Belliard, et le préfet de police de Paris, Laurent Nunez. Alors, ça fait déjà plusieurs jours qu'il y a des petits échanges entre le gouvernement et la majorité municipale. Sauf que là, il y a le représentant de l'État qui est au Conseil de Paris et l'adjoint chargé des transports et de la mobilité, David Belliard, va le piquer au vif. Et sauf votre respect, avec ou sans vous, monsieur le préfet de police, nous le ferons, car nous en avons le pouvoir. La vitesse réduite à 50 km/h, on la fera sans vous. Voilà, on n'a pas besoin de vous. Et Laurent Nunez, qui d'ordinaire, en tant que représentant de l'État, reste toujours très mesuré, très diplomate. Là, on sent quand même qu'il est un peu agacé par les propos tenus par David Belliard. Et il va tout de suite reprendre la parole. Donc je vais évidemment répondre à l'interpellation de monsieur Belliard. Et que je veux rassurer tout de suite, ça ne se fera pas sans moi, monsieur Belliard. En lui disant, non, ça ne se fera pas sans moi, l'abaissement de la vitesse de circulation, tout comme la voie dédiée au covoiturage, parce qu'en l'occurrence, il le rappelle, c'est un axe routier incontournable pour les questions de sécurité, et ces questions-là, c'est moi qui ai la main dessus. Donc vous devrez me consulter dès lors que vous voudrez réduire la vitesse de circulation sur le périphérique. Une réponse qui, on le voit, fait tout de suite réagir Anne Hidalgo, qui s'empresse de reprendre elle-même le micro. Merci beaucoup, monsieur le préfet. On ne pourra pas faire sans moi non plus, puisque je suis maire de Paris, avec des compétences et en droit et évidemment sur lesquelles je vais revenir un instant.
Parce qu'on est convaincu que réduire la place de la voiture à Paris, c'est le sens de l'histoire. Il y aura de la bataille, mais à la fin, je prends les paris ici, qu'il se passera exactement ce qui s'est passé sur la fermeture de la voie Georges Pompidou aux voitures et son ouverture aux piétons. Nous nous inscrivons dans le sens de l'histoire et peut-être même du bon côté de l'histoire. Je vous remercie. Donc on sent bien qu'il y a un vrai bras de fer à ce moment-là. On sent que ça va être un débat qui va encore perdurer pendant plusieurs mois et que ni côté gouvernement, ni côté Ville de Paris, on a l'intention de lâcher le morceau. Ça va être une vraie bataille entre les deux. Pauline Darvet, le jeudi 30 mai, Éric Woerth, député Renaissance de l'Oise, remet au président de la République un rapport sur la décentralisation, un rapport dans lequel il propose notamment de nationaliser le périphérique parisien, donc que cette route appartienne à l'État et non plus à la ville de Paris. Oui, alors Éric Woerth a listé 51 propositions dans un document de 160 pages. Et parmi ces propositions, il y en a une, la numéro 40, qui propose de nationaliser le boulevard périphérique. Donc c'est un petit paragraphe dans un document de 160 pages. Et c'est une mesure que l'ancien ministre justifie en disant qu'il faut une continuité de gestion. Il explique que le périphérique a un statut particulier, qu'il n'y a que des axes nationaux qui y arrivent, donc par exemple l'A1, l'A4, l'A6, l'A13 ou encore l'A15. Et il rappelle que la préfecture de police de Paris a déjà des compétences dessus, comme c'est un axe qui est considéré comme structurant. Donc il dit autant considérer que c'est un vrai axe d'État et autant confier sa gestion à l'État. Et cette proposition fait vivement réagir à l'hôtel de ville. Oui, côté Ville de Paris, on dénonce immédiatement les visées politiques de cette proposition. Emmanuel Grégoire, donc, qui est le premier adjoint socialiste de la maire de Paris, Anne Hidalgo, dénonce une mesure dont le but serait uniquement d'empêcher la ville d'abaisser la vitesse du boulevard périphérique. Il parle, je cite, d'une proposition totalement démagogique et anti-parisienne. Et puis ce qu'il met en avant, c'est le fait que le fonctionnement actuel marche très bien. Il rappelle que c'est le contribuable parisien qui finance intégralement l'entretien du boulevard périphérique. C'est l'équivalent de 8 millions d'euros par an, donc pour entretenir la voirie, les différents tunnels du boulevard périphérique. Pour le moment, cette répartition des compétences, il dit que ça fonctionne bien en l'état et qu'il n'y a pas de raison de changer ça, si ce n'est pour des raisons politiques. Marianne Guéraud, en attendant, la ville de Paris veut quant à elle profiter des Jeux Olympiques qui auront lieu cet été pour pérenniser certains changements. Lesquels ? On sait qu'il va y avoir une voie dédiée aux sportifs et à leurs délégations. C'est un engagement qui a été pris par la ville, mais aussi par l'État qui a validé le dossier de candidature de la ville de Paris. Donc la maire de Paris n'a de cesse de le répéter aux membres du gouvernement. Cet engagement-là de voie dédiée au covoiturage, aux véhicules propres, l'État s'y est engagé. Donc elle veut absolument que dès la fin des Jeux olympiques et paralympiques, cette voie dédiée reste inscrite sur le périphérique. Pauline Darvet, cette grande bataille autour du boulevard périphérique entre l'État, la ville et la région, elle est loin d'être terminée ? Sans doute, oui. Il y a un tel imbroglio qu'on peut imaginer que ça va durer encore longtemps. Mais désormais, la suite de cette bataille va aussi dépendre de qui prendra la tête du gouvernement à la suite des élections législatives des 30 juin et 7 juillet. On imagine que si c'est le Rassemblement national qui arrive au pouvoir, ils vont s'opposer assez fermement aux mesures préconisées par la ville de Paris. À l'inverse, si on imagine que c'est la gauche qui prend la tête du gouvernement, là, on peut imaginer qu'ils seront plutôt favorables aux mesures proposées par la mairie de Paris. Et si c'est la majorité actuelle qui reste en place, là, les rapports de force resteront a priori globalement les mêmes. Et quant au rapport d'Éric Woerth, vu le contexte politique, on ne sait pas du tout quelles propositions vont pouvoir être retenues ou pas par le président et le potentiel nouveau gouvernement. Merci à Pauline Darvet, Benoît Haas et Marianne Guéraud. Cet épisode a été produit par Clara Garnier-Amouroux, Barbara Gouy et Camille Ruiz. Réalisation, Benoît Gillon. Code Source, c'est le podcast quotidien d'actualité du Parisien. Si vous aimez nos épisodes, parlez-en autour de vous. Laissez-nous des petites étoiles et des commentaires sur votre plateforme d'écoute préférée. Ne ratez pas les 2 autres podcasts du Parisien, Crime Story, une affaire criminelle racontée chaque samedi,
Et le sacre, les confessions d'un ou une médaillée d'or olympique ou paralympique, à retrouver chaque mercredi.